Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment les banques commerciales participent à la création monétaire. Alors, on a souvent l'impression que pour prêter de la monnaie, on a besoin d'avoir de l'épargne au préalable, donc d'avoir une somme d'argent, vous vous souvenez, que on n'utilise pas, qu'on a de côté. Ok. C'est ce qui se passe par exemple si un ami vient me voir, me demande de lui prêter de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder si dans mon épargne j'ai une somme suffisante pour lui fournir de la monnaie qu'il me remboursera plus tard. Ok. Donc dans ce cas-là, les dépôts font les crédits. C'est bien parce que j'avais des dépôts préalables sur mon compte en banque, par exemple, que j'ai pu accorder un crédit à mon ami. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des banques? Est-ce que ça se passe de la même façon que quand on prête à un ami? Vous vous souvenez de ce schéma qu'on avait noté dans le chapitre précédent, où on voyait que la banque joue le rôle d'intermédiaire dans le financement entre des agents à capacité de financement qui vont déposer leur épargne à la banque et des agents à besoin de financement qui vont recevoir des crédits de la banque. Alors ce schéma, il est parfaitement juste, sinon je ne vous l'aurais pas mis dans le cours évidemment, mais il laisserait à penser que la banque, pour accorder des crédits, elle va avoir besoin d'épargne d'autres agents. Elle va prendre dans l'épargne des agents à capacité de financement pour accorder les crédits, comme si c'était en fait la même quantité de monnaie qui était transférée. Alors, quand on regarde la réalité, on se rend compte qu'il y a un petit problème. En France, par exemple, si on regarde le total des crédits accordés par les banques, à un instant donné, on est à peu près à 2000 milliards d'euros. Si on regarde le total de l'épargne collectée par les banques, on est environ à 1300 milliards d'euros. Donc on a un petit souci, il nous manque 700 milliards d'euros. En réalité, les banques ne prêtent pas l'épargne collectée auprès de leurs clients. On va voir ce qu'elles font, mais c'est pas ça qu'elles font. Alors, quelques petits rappels, on parle de banques. Quand on parle de banques, ce sont donc les banques commerciales ou banques privées ou banques de second rang. Donc, c'est celles qu'on va aussi appeler par les banques tout court. Si on ne dit rien d'autre, ce sont ces banques-là, même si dans les devoirs, il faudra bien préciser banque commerciale, banque privée ou banque de second rang. Ce sont des synonymes. Alors, ce sont des institutions financières qui collectent l'épargne et accordent des crédits bancaires, ce qu'on avait déjà vu. Quelques exemples de banques commerciales en France, la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne, la Banque Postale, le Crédit Mutuel. Il y en a un certain nombre d'autres également. Ce sont les principales. Donc elles ont bien deux missions, collecter l'épargne et accorder des crédits à leurs clients. Alors pour comprendre le phénomène de création monétaire, il faut s'intéresser à ce que c'est qu'un bilan comptable et qu'est-ce qui nous indique sur le financement des entreprises et des autres agents aussi d'ailleurs. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai dit, c'est un document qui est comptable, donc qui va rentrer dans la comptabilité de l'entreprise, qui va retracer le patrimoine d'un agent. Ce qu'il possède est appelé actif, et l'ensemble des ressources qui ont financé ces actifs est appelé passif. Donc ça prend cette forme-là. On a un tableau avec deux colonnes. On retrouve nos deux catégories, l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce que doit l'entreprise. On va retrouver différentes catégories à l'actif, par exemple les biens immobiliers. L'entreprise a certainement un site sur lequel on peut se rendre. Donc par exemple là où on va voir les bureaux ou l'usine de l'entreprise. Bon, bah ça c'est le terrain, le bâtiment qui est construit dessus appartient à l'entreprise, ça fait partie des biens immobiliers de l'entreprise. Et l'entreprise en est bien propriétaire, donc c'est bien à l'actif qu'on va l'inscrire. On a d'autres choses, et notamment les liquidités disponibles, c'est-à-dire la monnaie qui est détenue en caisse ou sur le compte courant de l'entreprise, par exemple. Alors sur le compte courant, exemple, sur le compte en banque de l'entreprise, d'accord? Donc les liquidités, vous vous souvenez, ce sont les sommes dont je peux disposer tout de suite pour payer, par exemple, j'ai besoin de payer quelque chose tout de suite, je peux utiliser ces sommes. Je peux ouvrir la caisse, payer quelque chose tout de suite avec, je peux utiliser la carte bleue de l'entreprise pour payer avec mon compte courant directement, d'accord? Au passif de l'entreprise, on retrouve par exemple le capital qui a été amené par les actionnaires. C'est bien l'entreprise, elle doit ce capital aux actionnaires, puisque les actionnaires, ils peuvent à tout moment décider de revendre
leur part, hein, et l'entreprise peut les racheter par exemple, voilà. Donc le capital, il a été amené par les actionnaires, et ces actionnaires en sont les propriétaires. Il y a aussi également, et c'est ça qui nous intéresse, les crédits à rembourser. Hein, par exemple, l'entreprise a peut-être dû demander à la banque un crédit pour acheter le terrain et construire le bâtiment de l'entreprise. Bon, bah, ça, c'est une somme qu'elle doit rembourser, donc l'entreprise, elle doit cette somme à la banque. Elle l'inscrit forcément au passif. Pour conclure sur ce bilan d'une entreprise, bah, on voit que le passif a permis de financer l'actif. Le passif, c'était des ressources dont on a disposé, hein, qui nous ont permis de financer l'actif. Si on regarde le bilan d'une banque commerciale, alors on va retrouver nos deux grandes catégories, l'actif, ce que possède la banque, et le passif, ce que doit la banque. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, alors je ne vous ai pas mis, hein, je vous ai pas tout mis, pardon, je vous ai mis les grandes catégories, notamment, enfin, les catégories principales qu'on va retrouver, notamment les crédits accordés aux clients. Alors pourquoi quand une banque accorde un crédit à son client, elle l'inscrit à l'actif? C'est bien ce qu'elle possède. En réalité, la banque possède le droit de se faire rembourser. Quand elle accorde un crédit à son client, tout le monde est bien d'accord, le client et la banque, pour que le client rembourse à un moment donné la somme qui lui a été prêtée. Alors, on signe un contrat, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la banque possède le droit de se faire rembourser. Et ça, c'est ce qu'on appelle une créance, d'accord, le droit de se faire rembourser. Au passif de la banque, on va retrouver différents éléments. Pareil, je ne vous ai pas tout mis, hein, uniquement les principales. On va retrouver les dépôts à vue. On voit parfois DAV sur certains documents. Donc les dépôts à vue des clients, c'est-à-dire ce qu'il y a sur leur compte courant, leur compte en banque. Alors, leur compte en banque, le compte en banque, c'est ce qu'on va utiliser, hein, pour payer, par exemple, avec sa carte bleue, on va payer avec son compte en banque en réalité. D'accord? Donc le compte en banque, c'est vraiment les liquidités, ce qui nous permet de payer les dépenses courantes, hein, vous voyez qu'il y a un lien. Il y a un deuxième élément dans le passif des banques, c'est l'épargne des clients, c'est-à-dire ce qu'il y a sur leur livret d'épargne. Alors le livret d'épargne, c'est un deuxième élément qu'on peut avoir. En général, on a les deux, un compte courant et un livret d'épargne à la banque. Et le livret d'épargne, c'est pas quelque chose avec lequel on va pouvoir payer. Je n'ai pas de carte qui me permet de payer avec mon livret d'épargne. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Le livret d'épargne, on va y déposer des sommes dessus, ok, par exemple chaque mois ou chaque année, et puis on se dit que peut-être dans une dizaine d'années, je m'achèterai une maison avec cette somme, par exemple, je peux épargner pour acheter un bien immobilier, ou je mets de l'argent de côté pour être protégé en cas de problème, si je perds mon emploi par exemple, etc. D'accord? Donc c'est bien, compte courant et livret d'épargne, ce sont les deux grandes catégories de services qu'offrent les banques commerciales. Alors qu'est-ce qui se passe quand une banque accorde un crédit? Qu'est-ce qui se passe sur les bilans de la banque et sur le bilan d'une entreprise? Alors on va prendre l'exemple d'une entreprise qui a besoin d'un crédit pour financer un investissement. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle va voir sa banque. Sa banque dit d'accord, on vous accorde le crédit, 10 000 euros de crédit, très bien. La banque va inscrire ce crédit à l'actif de son bilan. On l'a vu tout à l'heure, hein, les crédits accordés aux clients sont inscrits à l'actif parce qu'elle sait que l'entreprise doit lui rembourser. Elle a une créance sur l'entreprise. Donc elle inscrit la somme, 10 000 euros, à l'actif. Cette somme, évidemment, elle va être inscrite au passif de l'entreprise, la même somme, puisque l'entreprise a une dette auprès de la banque, c'est la contrepartie, elle doit rembourser, elle s'est engagée à rembourser la somme auprès de la banque. Mais la banque, elle va inscrire également cette somme sur le compte courant de l'entreprise. Les 10 000 euros qu'elle a demandé, la banque, elle souhaite payer un investissement avec. D'accord? Donc elle veut cette somme sur son compte en banque. Donc les dépôts à vue, vous vous souvenez, ils étaient au passif du bilan de l'entreprise. Cette somme, évidemment, elle est inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise. Vous voyez que cette somme, elle se répercute à chaque fois sur les deux bilans, de la banque et de l'entreprise. L'entreprise va peut-être
payer tout de suite son investissement avec. Donc cette somme de 10 000 euros qui est sur son compte en banque, qui est inscrite ici et ici, eh ben, elle va disparaître. Si elle paye les 10 000 euros d'un coup, il n'y aura plus cette somme sur son compte en banque. Et puis quand elle va rembourser son crédit, mettons qu'elle s'est mise d'accord avec la banque pour rembourser l'ensemble de la somme au bout de 3 mois. Eh bien, au bout de 3 mois, cette dette va disparaître puisque l'entreprise va rembourser le crédit. Et puis la banque va rayer cette somme ici à l'actif puisque le crédit a été remboursé et l'entreprise ne doit plus rien à la banque. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on va détruire de la monnaie. La monnaie qu'on a créée en accordant le crédit à l'entreprise ici, à l'origine, qui a déclenché toutes ces inscriptions sur les bilans, eh bien, elle va être effacée. D'accord? Donc, on efface la monnaie exactement de la même façon qu'on l'a créée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'une part, les bilans de la banque et de l'entreprise sont liés par l'emprunt. On voit qu'à chaque fois, on inscrit les sommes des deux côtés et on les efface des deux côtés. Les crédits font les dépôts. S'il faut retenir une seule chose, c'est ça. Ici, on voit bien que c'est le crédit accordé à l'entreprise qui a permis d'inscrire cette somme de 10 000 euros sur le compte en banque de l'entreprise comme dépôt. D'accord? Donc ce sont bien les crédits qui font les dépôts. Vous vous souvenez, on avait vu au tout début de la vidéo que quand on prête de l'argent à un ami, ce sont les dépôts qui font les crédits. Là, c'est bien l'inverse. Les crédits font les dépôts. Troisième enseignement, lorsque l'entreprise rembourse le crédit, il y a destruction de monnaie. On va détruire la monnaie qu'on avait créée temporairement, que la banque avait créée temporairement. Alors, pour conclure, comme la monnaie est essentiellement scripturale, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est l'essentiel de la monnaie en circulation, lorsque les banques commerciales accordent des crédits à leurs clients, il leur suffit d'inscrire une somme supplémentaire sur le compte courant de leurs clients. C'est-à-dire que cette somme, elle ne la puise pas dans l'épargne qu'elle possède des autres clients, elle va inscrire cette somme qui sort de nulle part d'une certaine façon. Elle ne possède pas cette somme, la banque. Elle va l'écrire. C'est ce qu'on appelle un jeu d'écriture. Elle ne prend pas un stylo pour l'écrire puisque maintenant c'est informatisé. Mais voilà, sur le compte en banque, on va inscrire une somme. Et au bilan, on va inscrire une somme qui est créée ex nihilo, comme on dit, à partir de rien. Deuxième chose, dans leur bilan, on va retrouver le crédit à l'actif et le dépôt sur le compte en banque du client au passif, dans le bilan des banques commerciales. Et puis troisième chose, c'est donc le crédit accordé par les banques, par la banque à son client qui permet de créer un dépôt supplémentaire sur son compte. Et donc on dit que les crédits font les dépôts. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Les crédits font les dépôts. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser, on n'a pas besoin d'avoir des dépôts préalables pour accorder des crédits. Les banques ne fonctionnent pas comme ça. Alors, pour conclure sur la création monétaire, la fabrication des billets et des pièces représente une toute petite partie de la création monétaire. Évidemment qu'on fabrique des billets et des pièces, on l'a vu, mais on a vu que les billets et les pièces représentaient une toute petite partie de la monnaie en circulation. Et donc, lorsqu'on crée plus de billets ou plus de pièces, eh bien, ça représente une petite partie de la création monétaire. En fait, l'essentiel de la création monétaire passe par le crédit bancaire accordé par les banques commerciales, donc ce qu'on vient de voir. Voilà, je vous dis à bientôt